Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro et nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, cette émission, comme je l'ai toujours dit à chaque prêche, a pour but de mettre les enfants de Dieu en éveil et de leur donner la capacité de les pousser à lire eux-mêmes la parole de Dieu, à méditer eux-mêmes et à ne compter que sur Jésus-Christ. C'est la Bible dit, maudit est celui qui met sa confiance dans un homme. Donc nous, notre rôle, c'est de pousser les enfants de Dieu à la méditation et d'être comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire de vérifier chaque prêche. Toutefois qu'ils vont écouter une prêche dans une église, sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, qui mettent, arriver à la maison, ils peuvent prendre des notes, arriver à la maison, ils vérifient tout ce qu'ils ont écouté par la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu, puis ils comparent ce qu'ils ont écouté. Si les enfants de Dieu faisaient ces choses, aucun faux prophète ne pouvait avoir le cran de venir s'arrêter devant eux pour prêcher n'importe quoi. Or, nous voyons aujourd'hui le contraire. C'est vrai que méditer n'est pas facile. Parce que le diable sait que c'est là la base de la vérité. Donc il empêche, il fait tout son possible pour empêcher les enfants de Dieu de méditer. Je ne sais pas si vous voyez. Chaque fois que vous avez résolu de méditer, il y a toutes sortes de problèmes qui suivent. Après, vous avez subitement sommeil, ou vous avez des préoccupations, par là, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte, vous pouvez vous sortir ensemble, etc. Tout ça. Donc, vous prenez une résolution, vous donnez une date ou une heure par jour, bien, c'est pas quand, et vous arrivez à cette heure arrivée, vous faites votre méditation, quoi qu'il advienne. Vous fermez votre poste, si possible, vous fermez vos portables, etc. Et vous méditez. Vous voyez? Donc, la méditation est la base de tout. Le diable, sachant cela, ne va pas vous laisser le faire facilement toujours. Donc, comme je le disais, notre rôle à nous, c'est de mener les enfants de Dieu, de les pousser à méditer, à prier, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible ne se lit pas comme un livre quelconque, mais la Bible se lit sous l'inspiration du Saint-Esprit. On ne prend pas comme ça la Bible, comme ça, et puis venir la lire n'importe comment. Il faut prier d'abord et remettre tout ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur te protège pendant la méditation. Voilà. Nous allons aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, un thème simple, nous allons le développer, mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Éternel au Dieu, je te rends gloire parce que la louange et la personne bénie te méfie en toute situation. Merci pour ta grâce de Jésus, Seigneur, tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions. Être appartenant à Jésus, Seigneur, c'est une grâce. Parce que, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel au Dieu, ce serait catastrophique, éternel au Dieu, Seigneur, s'ils ne se donnent pas à toi. C'est pour cette raison, éternel au Dieu, tu dis de sortir dans les rues, aller prêcher l'évangile. Tu dis de faire l'œuvre de Dieu, d'avoir la compassion des âmes, parce que nous savons, Seigneur, que celui éternel au Dieu qui n'a pas mis sa confiance en Jésus est perdu pour l'éternité. C'est pour cela, Seigneur, où que nous soyons, nous devons proclamer ta parole. Je te remets cette émission, je te remets pour cette prédication, tu as certainement fait de tout diriger, et que tout puisse nous soit élevé au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, le thème de notre prédication est l'épreuve précède la bénédiction. L'épreuve précède la bénédiction. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que, en toutes choses, nous devons regarder à Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Mais Dieu nous donne toutes choses en son temps. Et non pas à notre temps. Je ne sais pas si me fait comprendre. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin en son temps. Lui, il a son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des hommes sont pressés. L'homme, par nature, est une nature d'homme pressé. Nous voulons tout de suite. C'est pour cela, cet évangile de prospérité a tant de succès. Parce que les enfants de Dieu aiment tout de suite. Ils veulent tout de suite. Or, nous devons attendre le temps de Dieu afin d'être parfaitement bénis. Donc, je disais donc, le titre du message, donc, l'épreuve précède la bénédiction. Nous allons faire une longue lecture, et tellement le sujet est un peu vaste, que nous allons le prendre en 3 séances. Donc, la toute première séance aujourd'hui, nous allons le prendre dans Job 1, et Job 1 jusqu'au verset 22. Il y a une longue lecture. Alors, je fais la lecture ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans le verset 9 du chapitre 1 de Job, toujours il a dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas béni, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Donc, nous allons nous arrêter à partir du verset, on commence donc au verset 6 jusqu'au verset 11. Job 1, 6 jusqu'au verset 11. Vous voyez, vous savez, Satan s'appelle le tentateur. Lui, c'est son rôle de tenter les gens. C'est son travail. Lui, c'est le tentateur. Tout enfant de Dieu, une personne qui se donne, dès l'instant se donne à Jésus-Christ, il sera à tes côtés pour te tenter. Dieu lui permet ça, pourquoi? Parce que toute personne qui se donne à Jésus-Christ devait passer par la tentation, devait passer par des difficultés pour voir, Dieu veut voir réellement si tu l'aimes. Vous voyez? Donc, il est ici dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez? Les fils de Dieu, c'est qui? C'est les anges, qui parcourent, qui font les œuvres, c'est-à-dire les anges sont mis aux côtés des hommes, de ceux qui sont destinés au salut, afin de les aider dans leur mission. Les anges donc sont toujours à nos côtés. Quand ils finissent de parcourir la terre, ils vont rendre compte à Dieu pour leur mission. Satan aussi vient souvent se présenter pour accuser quelques-uns, c'est-à-dire pour accuser certains des enfants de Dieu qui sont dans l'intégrité. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi se présenter au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? C'est une question qu'il a posée. Dieu savait très bien d'où Satan vient. Dieu sait toutes choses, il est omniprésent, pourtant il est omniscient. Mais il a quand même demandé à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan, non, oui, il a demandé à Satan, et Satan vint au milieu d'eux et se présentait. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit dans le verset 7b toujours. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez? Lui, il parcourt la terre, il se promène en cherchant qui accuser. Il n'accuse pas n'importe qui. Et puis, quand il se promène, il ne va pas aux côtés de n'importe qui. Parce que ceux qui sont déjà condamnés, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le péché, ne l'intéressent pas. Ceux qui l'intéressent sont ceux qui vivent dans la vérité, c'est-à-dire les chrétiens engagés, comme Job ici. Donc, il dit, donc d'y promener dans le verset 8 ici du chapitre 1 toujours, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que nous, entre nous aujourd'hui, le Seigneur peut donner un tel témoignage des enfants de Dieu en masse aujourd'hui? Peut-être c'est quelques-uns, mais la majorité, le Seigneur ne peut pas donner un tel témoignage à la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui. Et qu'est-ce que Satan lui a répondu ici dans le verset 9? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dans le verset 10, il est dit, dans le verset du chapitre 1 toujours, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, dans le verset 11, étant ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez? Touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Aujourd'hui, la majeure partie des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont bénis, tout va bien, ils bénissent Dieu. Mais lorsque les difficultés arrivent, l'épreuve arrive, ils ont là un moyen d'abandonner Dieu. Ils abandonnent Dieu parce qu'il y a des difficultés qui sont venues. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des moyens détournés, des raccourcis pour pouvoir régler ce problème-là, au lieu d'attendre l'heure de Dieu. Vous voyez? Donc, il est ici dit dans le verset 13, dans le verset 12 plutôt du chapitre toujours, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant l'Éternel. C'est la même chose qui arrive à chaque enfant de Dieu. Dieu est un Dieu juste et il ne fait exception de personne. Dès l'instant où tu reçois Jésus dans ton cœur, ne t'attends pas seulement à des jours ensoleillés, il aura aussi des jours difficiles. Donc tu dois aussi passer par là. Je reprends ici. Et l'Éternel dit à Satan dans Job 1, verset 12 ici, l'Éternel dit à Satan, voici,
tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant l'Éternel. Il s'est retiré de devant l'Éternel pour venir faire quoi? C'est pour venir sentir diable, Job. Lui créer tout sortes de problèmes. Mais vous allez voir que Job va persister dans son intégrité. Il a ici dit, ensuite, dans le verset 13 du chapitre 1 de Job toujours, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job, un messager lui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux, les Sadducéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul, pour t'en donner les nouvelles. Ça, c'est la première chose que Satan a fait lorsqu'il s'est retiré de devant le Seigneur. Il a entendu que les fils de Job se réunissent chez leur frère aîné, en train de fêter, en train de manger et boire, se réjouit, et il a attaqué les fils de Job. Vous voyez, tout ce qui les appartenait, il les a attaqués tous. Vous voyez, d'abord, on commence ici par les bœufs. Il arrivait auprès de Job, un messager qui dit à Job, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Dans le verset 15, il a dit, des Sadducéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les Sadducéens se sont levés et les ont passés au fil de l'épée. Ces Sadducéens-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des idolâtres, des bandits, des gens de mauvaise vie. Ils ne craignent pas Dieu et ils n'ont aucune compassion. Ils sont venus, ce sont des personnes qui étaient reconnues comme des brigands. Ils sont venus se jeter sur le bétail et ils ont tout enlevé. Vous voyez? Et en plus, ils ont passé les serviteurs du Job qui s'occupaient du bétail au fil de l'épée. Ils sont tous morts. Vous voyez? Et le serviteur qui est venu, averti Job, est venu dire à Job qu'il est resté seul. Donc c'est lui qui est venu porter la nouvelle à Job. Il est ici dit dans le verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés tous. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça fait deux épreuves très 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 dures. Job était là. Et les serviteurs venaient un à un lui annoncer cette nouvelle. Il est ici dit dans le verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez? Entre nous, si c'était un des chrétiens aujourd'hui, des hommes de foi, ça allait être vraiment difficile pour pouvoir englober tout cela. Mais Job a tenu bon. Il est ici dit dans le verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écourue sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en donner la nouvelle. Vous voyez? Les fléaux, les autres fléaux sont passés, mais cette dernière est la plus pire de tous. Tous ces enfants sont morts. En un coup. Et remarquez une chose. Lorsqu'un fléau passe, au moment où la parole est dans la bouche du serviteur qui vient annoncer cela à Job, le chef serviteur qui s'est échappé, au moment où la parole est encore dans la bouche de ce serviteur, il y a un autre serviteur qui vient annoncer un malheur, ainsi de suite. Mais il est ici dit aussi, dans le verset 20 toujours, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, et il se prosterna. Je reprends ce verset 20 là. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. Job n'est pas resté insensible, c'est vrai. Il était affligé, mais dans son affliction, il se prosterna. Se prosterna pourquoi? Il est devant qui? Il s'est prosterné parce qu'il était dans l'affliction, mais il s'est prosterné devant Dieu. Ça, c'est le signe de l'intégrité de Job. Il n'a pas crié, comme sa femme l'avait dit, nous allons arriver là. La femme avait dit, maudit Dieu et meurs dans ton affliction. Et elle en avait assez, elle avait abandonné. Mais Job était un homme intègre. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna.
Il ne s'est pas jeté par terre pour crier, lever les mains contre Dieu, maudire Dieu, ou insulter les gens. Il n'est pas devenu désagréable. Job s'est prosterné dans son affliction. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ça, c'est la parole d'un homme intègre. Nous devons tous prendre une personne pareille comme modèle aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui va nous arriver, quel que soit ce qui va nous arriver, parce que nous sommes aujourd'hui dans un temps où les temps sont mauvais, les temps sont durs. Quoi qu'il arrive, et qu'on vient nous annoncer des mauvaises nouvelles, mais des choses qui sont tellement terribles, nous devons faire comme Job, rester dans notre affliction et nous mettre à genoux pour adorer Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez voir après la fin de Job. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Toutes ces choses-là ne nous arrivent pas par hasard. Je viens de vous dire dès le départ, nous avons lu. Le diable parcourt la terre et il va accuser ceux qui sont dans l'intégrité devant Dieu. Et Dieu lui permet de les toucher. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Nous devons passer par les épreuves. Réfléchissez. Jésus aussi est passé par toutes ces choses. Lui-même, pour lui, a été le plus pire de tout. Il a été cloué à la croix du calvaire. Bien qu'il n'ayant commis aucun péché. Jésus a posé la question aux Juifs en Israël en disant, qui de vous peut me convaincre de péché? Aucun n'a levé les doigts. Même pour l'accuser, les témoignages, les faux témoignages que les gens prenaient pour l'accuser là, aucun n'était vrai, aucun ne pouvait s'accorder. Pilate lui-même, dans sa cruauté, a dit carrément aux Juifs, écoutez mes frères, vous voulez que je le condamne, pourquoi? Parce que je ne trouve pas des raisons de le condamner. Je vais le condamner pourquoi? Mais puisqu'il ne voulait pas s'attirer le courroux du roi, de l'empereur romain, parce que les Juifs criaient, celui qui s'est fait roi est contre l'empereur, et celui qui est contre l'empereur n'est pas digne des choses, donc il a eu peur. Quand il a eu peur, c'est pour cette raison-là qu'il a condamné Jésus. Sinon, lui-même, il n'a pas trouvé de faute en Jésus. Il savait que les Juifs qui l'ont livré à lui, l'ont livré parce qu'ils étaient jaloux de Jésus. Vous voyez? Job a dit ici, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Il faut le faire, il faut le dire. Il avait tout perdu. Tous ses enfants étaient morts. Toutes ces richesses qui couvraient le pays ont disparu. Mais Job est resté intègre à Dieu. C'est pour cela nous devons être à l'image de ce monsieur, de Job, de ce frère, c'est un frère, et de rester attaché à Dieu quoi qu'il arrive. Parce que la fidélité est la nature de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle plaire à Dieu. Jésus s'appelle fidèle. Lui-même, il s'appelle fidèle, c'est son nom. Et il est fidèle. Donc, nous devons être à la nature de Jésus, fidèle en toutes choses, pas en quelque chose. Si nous sommes fidèles, Dieu nous aide. Vous voyez? Et nu, je retournerai du sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il a ajouté cela. L'Éternel a donné et l'Éternel a retiré. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. Et si Dieu les reprend, Dieu est capable de les redonner plus que ce qu'il vient de perdre. C'est ça, les gens doivent savoir et se souvenir de ça. Dieu a donné. Si Dieu a pris, rends gloire à Dieu. Sache que Dieu, si Dieu a pris, Dieu peut te donner au centuple après. Donc, nous ne devons pas à nous lamenter, à nous affoler. Dieu est au contrôle de tout. Un enfant, un homme qui donne sa vie à Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Tous les aspects de sa vie sont contrôlés par Dieu. Ne dites jamais Dieu m'a abandonné, ou j'ai pris pendant, ça fait des années, ça fait tel moment, je suis fatigué de prier pour un sujet, et je ne peux plus attendre, je vais passer par un raccourci pour pouvoir voir ce que je veux. Nous voyons en Occident, par exemple, ici, des personnes qui viennent des soi-disant frères ou sœurs qui viennent du pays, qui viennent en Occident ici. On sait que sans les papiers, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des raccourcis pour avoir les papiers. Ils vont enceinter une femme là, quelque part, pour avoir la grossesse. Si elle est française, quand elle va accoucher, lui va avoir ses papiers, etc. Ça, c'est un raccourci. Ils ne veulent pas attendre l'heure de Dieu. De même chose pour les sœurs. Elles vont prendre une grossesse quelque part là, même si le monsieur qui a donné la grossesse n'est pas français, et ils vont faire reconnaître l'enfant par un français et puis ils vont avoir les papiers. Ça, ce sont des raccourcis.
Ils ne veulent pas attendre l'heure de Dieu. Et ces personnes se mettent ainsi sous le joug de la condamnation. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Vous voyez? Donc, je reprends ici. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. D'abord, il a dit dans le verset 21, et je suis sorti, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. C'est Dieu qui décide. Et je vous ai dit que tous les aspects de nos vies sont contrôlés par Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit toi, si tu penses que c'est du mal, ça c'est toi qui le penses. Que ce soit quelque chose de dur, quelque chose de bon, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en application. C'est-à-dire qu'ils vivent réellement comme Jésus dit de vivre. Si Jésus n'est pas volé, il ne vole pas. Si Jésus n'est pas truqué les faux papiers, ils ne font pas. Il n'est pas travaillé les papiers avec les papiers des gens, il ne travaille pas avec les papiers des gens, etc. Il attend l'heure de Dieu pour avoir pour lui. Vous voyez? Donc, Job a dit ici, donc, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez? Après la perte de tous ses biens, la mort de tous ses enfants. Voilà ce qui sort de la bouche de Job ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dites-moi, aujourd'hui sur la terre, je crois que ce serait quelque chose de spécial de trouver une telle personne sur la terre aujourd'hui. Je dis bien après la perte de tous ses biens, après la perte de tous ses enfants. Voilà ce qui sort de la bouche de Job ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, la Bible dit dans le verset 23 du chapitre 22 du chapitre 1 toujours du Job, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien à Dieu. Et n'attribuera rien d'injustice à Dieu. Parce que celui qui est animé de l'Esprit de Dieu ne peut pas blasphémer, ne peut pas parler mal de Dieu, ne peut même pas penser mal de Dieu. C'est lui qui est animé réellement de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Chers frères et sœurs, donc c'est toute la première prédication que j'ai apportée ce matin. Voilà. Et notre prédication, la prochaine prédication, donc c'est pour bientôt. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide. Seigneur éternel, Dieu, nous te remercions sincèrement pour ta grâce instruite. Merci pour ce que tu fais, Père Seigneur, tu protèges tes enfants. Seigneur, en quoi que ce soit, Seigneur, en tout ce qui va nous arriver, donne-nous la capacité de tout surmonter par la vertu du Saint-Esprit. Je remets chaque chose en tes puissances afin de nous aider à marcher selon ta parole, que ton puissance nous soit élevée. Alléluia pour ta grâce, pour ce que tu fais. Aide-nous à marcher selon ta parole, que ton puissance nous soit magnifiée, Seigneur. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen.